Qu'est-ce qu'il a fait chaud cette nuit. Impossible de dormir. J'ai dû sortir prendre l'air. Bon, au moins ça m'a permis de faire plus d'1 heure d'étirement, et ça c'était plus que nécessaire. La lecture de la carte étant très explicite, on prend le départ très tôt. Fini l'ombre des sous-bois, le plat, l'approche. Aujourd'hui les choses sérieuses commencent. Je n'emmène pas large et je me prépare à subir. Pour l'instant ça va, je suis un peu rassuré. Les étirements et les antalgiques semblent produire leurs effets. Pourvu que ça dure. Cette étape nous emmène jusqu'au refuge de Val-en-Pierre. Au programme 15 km, 1200 mètres de dénivelé et 5 heures de marche. Encore un beau menu. Le profil est très simple. Au début, le sentier s'élève lentement en longeant comme la veille le torrent de la Séveresse. Au Lady du Clos, il bifurque à droite. On se retrouve alors face au majestueux Sirac qui nous regarde avancer du haut de ses 3440 mètres. Nous nous retrouvons alors au pied des lacets qui vont nous faire la plus grande partie du dénivelé jusqu'au refuge. Quelques vieilles demeures typiques du Val-Godemar avec des toits de chaume, des tounes qui sont des entrées voûtées des habitations sont à admirer dans les hameaux du Cassé, du Bourg et aux rives du Sap. J'appréhende cette étape. Je crains la chaleur et je sais aussi que pour Fred c'est un challenge. Un gros dénivelé et une fois dans la montagne, on ne peut plus reculer. La prochaine vallée ne sera rejointe que le surlendemain. Je m'inquiète aussi pour les enfants. Resteront-ils encore motivés ? Quand on dépasse les 1000 mètres de dénivelé, avec en plus des kilomètres, c'est toujours un pari. Et en même temps, pour moi, le meilleur est à venir. Et c'est donc avec ce mélange d'excitation et d'appréhension que j'aborde cette étape. Le chemin est progressif et finalement, ça passe. Côté chaleur, comme nous prenons de l'altitude, on sent bien l'air et là aussi, ça passe. En plus, nous suivons le torrent et nous rafraîchissons régulièrement. Sur la dernière partie, les lacets sont longs. Mais à chaque virage, le paysage change et on peut glaner ici des myrtilles et là des framboises. Pour moi aussi ça va. Pas facile, mais je suis tellement heureux de voir que je peux continuer. J'y vais tranquillement, et en ne m'arrêtant pas, j'arrive à rester au contact de la gazelle et de ses fans. Là, je sais que c'est bon, je vais le boucler ce trek, c'est vraiment une joie intense.
Mange. C'est bon? Une fois de plus, les enfants nous surprennent. Ils sont au top. Enfin on arrive. Le refuge est en vue autour de 14 heures. Même si on est déjà venu, cet instant où on change de plan en entrant dans cette vallée glaciaire est magique. C'est de voir le tracé. Il fait un temps incroyable. Et ce jour-là, on dirait qu'un rendez-vous a été donné aux enfants. On est à Vallon-Pierre-Plage. Et là, je peux vous dire que la citronnade est incomparable. Après, parfois il est énervant. Les enfants n'ont pas tardé à se faire des copains pour jouer dans le lac. Et nous avons pu profiter d'un bel après-midi, de quelques heures pour nous détendre. Quelques heures, ouais. Il faut bien ça, entre la lessive, gérer les enfants qui reviennent du lac plein de vases et les accompagner à la douche, préparer les affaires du lendemain, et enfin un peu de détente qui passe un peu vite. Bon, quand même. Toute la différence est là avec la rando à la journée. Le fait de rester là-haut, de profiter longuement d'une fin d'après-midi, d'une bonne bière assis sur un rocher pour admirer le soleil qui passe derrière la montagne. Des moments simples, mais auxquels ce lieu donne une haute intensité. Vraiment, on se dit que ça vaut le coup de se dépasser un peu pour vivre des instants pareils. C'est déjà l'heure d'aller au lit. Demain, encore une grosse étape de haute montagne avec 3 cols à franchir.